Alors aujourd'hui je vais tenter de passer les gaines dans le camion. Donc j'ai déjà dimensionné au préalable mon câblage et puis mon système électrique de manière générale. J'ai commencé à le schématiser. Donc là le but c'est de passer un maximum de gaines possible dans la cloison, dans les renforts, dans les montants du camion, afin de pouvoir ensuite finaliser ma structure en bois qui accueillera donc le lambris et puis qui servira de support aux meubles. Je me suis pas mal pris la tête, j'ai préparé des documents en amont, j'ai un peu schématisé. Alors j'ai schématisé ici avec un petit code couleur, donc j'ai d'abord réparti en blocs, donc les blocs à l'avant, donc le bloc douche, le bloc bureau, cuisine, et puis le bloc couchage et le coffre en dessous. Et donc ensuite je suis venue annoter tous les appareils que je vais avoir, donc les spots, lanterneaux, frigo, éventuellement une box, des prises, le trou-mât, ma pompe à eau, le convertisseur, enfin voilà, j'ai essayé de mettre mes équipements. J'ai annoté également où j'allais placer mes interrupteurs et ensuite en fonction de ce schéma, j'ai fait quelque chose de parfaitement illisible pour vous certainement, mais avec ce schéma par la suite je suis venue voir quelle gaine allait passer pour relier tels interrupteurs avec tels éléments et surtout tout relier ensuite à ma batterie qui sera donc située dans le coffre. Donc ça vous paraît pas très clair, c'est normal, c'est clair pour moi, hein, c'est mon propre code et ensuite je suis venue numéroter et mettre un code pour chaque gaine. Donc j'ai nommé chaque gaine, je suis ensuite venue remettre le numéro et le nom de chaque gaine avec les petits adds, les éléments qui ont un interrupteur. Donc voilà, globalement je me suis aussi amusée à faire ce genre de petits schémas très simplifiés pour voir un peu combien d'éléments j'allais avoir. Et j'ai commencé à noter les sections de câbles que j'allais avoir par élément, mais ça en fait j'ai tout mis sur un tableau Excel, donc je sais pour chaque élément quelle est la section de câble dont je vais avoir besoin, et donc ça va me permettre de savoir combien de câbles je vais pouvoir mettre par gaine et du coup quel diamètre de gaine je vais utiliser par élément. La déception. Mais trêve de blabla. C'est parti pour cette histoire de gaine. Donc la gaine que vous pouvez voir juste ici, c'est la gaine moteur batterie auxiliaire. J'ai réussi à la passer au final dans mon renfort en fait du bas. C'est pas vraiment un renfort mais Rio, c'est pas le moment de jouer. Que j'ai fait ma gaine rentre juste ici, passe dans la rigole et vient ressortir là-bas. Donc je vais faire passer la deuxième, c'est la gaine de diamètre 20 de l'ICTA. Et voici mon câble. Ça c'est un câble de 25 mm carrés. Hop, donc j'en mets un par gaine, un rouge, et maintenant je mets le noir. J'ai également pris du petit scotch de peintre pour venir bien scotcher chaque gaine et annoter dessus à quoi elle correspond. Surtout ne perdez pas le petit fil qui dépasse juste ici. C'est le tire-fil, ça va vous permettre par la suite de tirer le câble. Moi je l'enroule comme ça autour, bien serré. Hop, et c'est parti. Comme à certains endroits la tôle est quand même un peu coupante et qu'avec les vibrations du camion par la suite quand je vais rouler j'ai peur que ça entame un petit peu la gaine, je vais venir mettre des petits morceaux de caoutchouc par la suite pour protéger la gaine des vibrations. Hop, et donc maintenant que j'ai récupéré mes gaines qui vont ressortir juste ici, donc au niveau de la batterie, là où sera ma batterie auxiliaire. Et donc je vais utiliser mon gros scotch pour les maintenir ensemble. Hey, reviens par ici toi. Je crois que j'ai pris du scotch pas cher, c'était pas la meilleure idée du siècle, il a l'air un peu pourri. Juste pour les maintenir ensemble. Oui, c'est le bordel dans ce camion. Est-ce qu'un jour je serai parfaitement organisée? Et je viens écrire juste ici, moteur. Moi je l'appelle moteur. Moteur plus aux. Première gaine passée. Je me sens... je sais pas. Ok, donc maintenant je vais commencer par les gaines les plus à l'avant du camion. Donc je commence par le spot de la douche. Le spot de la douche qui est relié à un interrupteur qui sera sur le mur juste à côté. Et qui va être relié jusqu'à ma batterie. Tac,
Tac. Donc je sais que pour mon spot de douche, je vais mettre du câble de 2,5 mm². Et d'après ce petit document que j'ai trouvé, pour du 2 mm², si je veux passer 2 câbles, ce que je vais faire dans ma gaine, j'ai besoin d'une gaine de 16. Ok, donc mon spot de douche, il va être ici. Je vais devoir le relier. Le but, c'est quand même d'aller au chemin le plus court. Si vous êtes à deux, je pense que ça fonctionne un peu mieux que solo. Solo, c'est un peu chiant. Petite rectification, en fait si je passais par ici, je n'avais plus d'espace pour descendre à travers ce montant là. C'était juste pas possible, donc ce que je fais c'est que je le fais passer toujours là et je descends dans ce renfort là. Pour que idéalement je fasse ensuite ce chemin là et que je reparte dans ce sens là. Sauf que cette jonction ici, j'ai un peu de mal, dans cette jonction, j'ai un peu de mal à choper la gaine. Là, vous voyez, je suis passée là-dedans. Là. J'arrive à la tirer en passant mon bras par en dessous, comme ceci, et à la faire coulisser là-dedans. Voilà, donc je suis ressortie juste ici. J'aurais pu ressortir là, mais je sais pas combien de gaines encore vont devoir passer dans cette zone. Au pire, je peux toujours la remonter et la ressortir plus loin. Donc elle est ressortie là, pour l'instant ça sera très bien. Et donc je l'étiquette. Je l'ai appelée D1. Donc ça sera D1. Donc là je suis de retour sur ma partie avant. Donc je pars du principe hop, que ma gaine va venir juste ici, jusqu'à mon spot. Et ensuite il y aura un autre morceau qui ira jusqu'à l'interrupteur qui sera contre cette paroi là. Je prends un autre morceau et je vais partir du spot jusqu'à mon interrupteur. Bon, j'ai raconté n'importe quoi. Du coup, comme je veux un interrupteur indépendant qui va avec le spot de la douche et que j'ai envie de faire le trajet le plus court avec la batterie auxiliaire à l'arrière du camion, autant que je le place ici à peu près au milieu pour que quand même ce soit logique d'appuyer ici sur l'interrupteur et de rentrer dans la douche qui est là à 50 cm de moi. Et donc je fais passer une gaine qui va ressortir ici, hop, là où sera placé l'interrupteur, et qui va aller jusqu'à la batterie auxiliaire là-bas. Et donc je vais la faire ressortir un petit peu au niveau de l'interrupteur. Si j'y arrive. Je vais faire un genre de petit boudin là. Donc ici, il y aura mon interrupteur. Là, je la coupe pas tout de suite ma gaine, parce qu'il y aura encore le câble à passer dedans. Mais par la suite, ma gaine, je vais la couper ici en deux. Et mon fil bleu va passer d'une gaine à l'autre. Et je couperai mon fil rouge qui viendra se connecter à l'interrupteur. Et l'autre morceau de fil rouge, je le connecterai aussi à l'interrupteur et il repartira dans l'autre morceau de gaine avec le fil bleu jusqu'au spot. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà. Ok, donc je vais faire exactement la même chose avec le lanterneau. Donc on voit ici qu'il y a déjà un petit câble avec un plus et un moins. Et un interrupteur qui sera juste ici. En fait, j'ai pas encore mis le socle du lanterneau avec toute la connectique qui est juste là et qui attend le dernier moment pour être branché. Mais donc, je sais déjà que je vais avoir un câble en 2,5 également qui va partir d'ici, de l'interrupteur, clac, jusqu'à ma batterie. Attends, voici c'est bon. Je vais partir d'ici, je vais venir le scotcher. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Et donc je suis ressortie au même niveau. Tac. Donc je vais mettre un petit papier lanterneau. Ok, donc mes 3 spots, c'est fait. Ça va passer par cette gaine là. Interrupteur. Et je vais jusqu'à la batterie. Et maintenant, je vais m'attaquer à la partie salon. Je vais avoir 2 prises ici en 230. Donc mes prises en 230 vont être raccordées au convertisseur qui de toute façon sera juste à côté de ma batterie dans exactement dans cette zone là. Donc ça va pas me changer grand chose, hein. Je vais faire le même chemin. Donc mes prises vont être positionnées certainement juste ici.
Donc je vais faire ce chemin-là au plus court jusqu'à ma batterie. Donc j'ai terminé pour la partie avant du camion et éclairage. Donc je n'ai plus qu'à procéder exactement de la même façon pour tout le reste de mes équipements. Je ne vais pas tout vous filmer parce que je pense que ça risque d'être un peu ennuyeux. Vous avez compris le procédé. Je vais éventuellement vous montrer comment par où je passe pour la partie cuisine avec le frigo, les prises et le ruban à LED. Mais pour le reste, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc j'ai plus qu'à faire tout le reste. Je suis sûrement une grosse psychopathe, mais j'ai décidé d'aller scotcher le tire-fil pour bien le sécuriser et être sûr qu'il se barre pas. Oui, je tiens avec les pieds et le téléphone de l'autre main. On est sur un setup de professionnel. Voilà, je vais faire pareil, je pense, pour les autres, juste pour bien sécuriser. Puis en plus, ça évite que ça vienne griffer l'Armaflex parce que j'ai remarqué que ça venait un peu griffer mon Armaflex, là, ce petit bout un peu pointu. Donc le frigo va être alimenté par un câble de 4 mm². Et donc j'ai le choix entre faire passer 2 câbles dans une gaine de 20 ou un câble dans une gaine de 16 pour cette section de 4 mm². Donc j'ai fait le choix d'utiliser de la gaine de 20 et de mettre 2 câbles dedans, donc le plus et le moins. Donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble rapidement, différentes sections de câbles. Donc juste ici on a du 1,5, donc c'est le tout fin. Bien pensé à prendre du câble souple, hein. Ici, on a du 2,5, hein, c'est ce qui sera utilisé là pour la majorité des équipements à l'avant du camion, donc lanterneaux et les spots. Et puis également pour mes prises. Et donc là, on a du 4 mm², donc ça ressemble à ça. Donc on voit que c'est quand même plus gros. Et donc je vais en faire passer 2, le plus et le moins, dans une gaine de 20. Donc le frigo, je m'étais bien noté qu'il allait être dans cette zone. Il va être juste ici. Donc il faut que je fasse ressortir ma gaine par ici. Donc je vais monter, je pense, dans ce renfort. Et puis venir m'accoler ici au plafond. Hein. Je vais le plaquer contre l'Armaflex pour re-rentrer dans ce renfort-là. Repasser par ici et rejoindre ma batterie. Ok, nous sommes le lendemain de la pose des gaines. J'ai un ou deux trucs que je dois modifier avant de débuter le passage des câbles. Première chose que je dois modifier, en fait, j'avais arrêté ma gaine du lanterneau à ce niveau-là. Sauf que en réalité, je vais devoir sortir, tac, 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 à ce niveau-là. Et donc, il me manque du chemin juste ici. Sauf qu'à l'arrière, j'ai pas laissé assez de mou. Donc je dois faire un petit raccordement pour parce que j'ai pas envie de gâcher une gaine, la tirer complètement, tout défaire et en remettre une. Donc je vais essayer de faire un raccordement et passer, donc comme c'est de la 16, je vais essayer de la rentrer dans de la gaine de 20 et de la raccorder avec le tire-fil. Voilà, donc j'ai fendu la gaine de 20 sur le côté, j'ai passé la gaine de 16 à l'intérieur pour les raccorder. J'ai raccordé le tire-fil à l'intérieur et maintenant je vais pouvoir, tac, venir la passer pour qu'elle ressorte juste ici. J'ai assez de longueur. Et deuxième modification, c'est qu'en gros, j'avais fait partir de base cette gaine qu'on voit juste ici, qui concerne les rubans LED. Je l'avais fait partir jusqu'à la batterie. Et en fin de compte, vu qu'à côté, je vais avoir mes prises qui vont ressortir juste ici, en fait, je vais raccorder donc les LED directement au bloc là des prises. Donc, j'ai pas besoin de refaire tout le trajet jusqu'à la batterie. Et je vais juste avoir à ressortir là au niveau du meuble où il y aura le ruban LED. Voilà pour les modifications. Il me restera donc la gaine à prévoir pour le raccordement au panneau solaire, donc qui se situera quelque part au niveau du plafond, je ne sais pas encore où. Pour cela, il faut que j'attende de recevoir mon kit solaire avec le panneau, la batterie et tout ce qui va. Donc c'est la dernière gaine qui est un peu en suspens. C'est important de bien penser à tout et de pas en oublier, parce qu'une fois que le coffrage sera fait, bah, ce sera pas le moment de rajouter de la gaine, quoi. Donc pour l'instant, je pense qu'on est bon. Donc je vais pouvoir passer au câblage.